Mon bordel. Non, faut vraiment que je m'en occupe, hein, franchement, là. Là, c'est un gros laisser-aller. Ah, mon Dieu. Mais enfin, en tout cas, oh là là, vous avez pas vu ça un peu, là? Oh, mon Dieu. Mais c'est là où je vis, sans déconner, quoi. Là, c'est juste trop beau. Voilà, il y a trop de soleil, là. Ça va pas le faire. Non, on va rien voir. Enfin, moi, je vois rien. En tout cas, je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais il fait trop beau. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est quel kiff, quoi. Quel kiff. Bon, là, c'est vraiment... J'ai découvert des choses, là, en voulant me trouver installée aux lentilles. Donc, voilà. Je suis en train de dépouiller tout ce que j'ai pu trouver. Ah, voilà, j'ai quand même fait des tas de trucs. Et puis, ça, j'ai trouvé ça aussi. Hein. Voilà, c'est un bouquin que j'avais pas répertorié, parce qu'il n'est pas sur mon PC. Il est écrit. Enfin, il est en tout cas bien entamé. Donc, ben voilà, je sais pas à combien j'en suis à m'occuper là, mais bon, il va falloir que, ouais. Ah, j'ai trouvé plein de trucs. Non, mais là, j'ai envie de dire, en fait, j'ai envie de vous dire plein de choses. Pour commencer, je me demandais si j'allais faire une vidéo à quelqu'un à qui j'ai promis de faire un petit truc, un retour quoi. Je vais le faire, pas de problème. Non, mais regardez ça. Je peux pas ouvrir la fenêtre ici plus parce qu'elle est coincée par mon imprimante. Mais bon. Ah. Non, mais je vous dis pas là, c'était mars-avril. Il était fleuri le mimosa. Oh, mais il y avait des soleils partout en fait, dans l'arbre. Des soleils, plein l'arbre. Voilà, trop chouette. En fait, quoi. Ah, donc je venais d'écouter Francis sur son audio sur la peur. Et qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, il parlait de ceux qui veulent sortir de la matrice. Et moi, je regardais dehors pendant qu'il disait ça. Il dit, mais tu veux sortir de la matrice, les gens, c'est quoi le problème? Hein? Bon, évidemment, quand on s'imagine qu'on ne peut pas choisir sa vie, c'est une programmation, ça. Enfin, je veux dire, c'est une croyance. C'est pas une programmation de s'imaginer des conneries pareilles. Mais c'est une croyance. Voilà. Qu'on peut pas créer sa vie. Qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Mais je vous dis que si, franchement. Bon, je vous dis, en fait, j'ai eu mon lot de merde, hein, franchement, ouais. Mais tant que j'étais soumise, quoi, en fait. Après, quand vous arrêtez d'être soumis, c'est fini. Ça, c'est un morceau du collège Georges Clemenceau, puisque j'habite boulevard Georges Clemenceau. Et un peu plus loin, il y a le lycée Edmond-Perrier. Je suis cernée par l'éducation nationale. Parce qu'ici, là, vous avez le lycée Victor Hugo, ici, là, qui est en rénovation. Collège, où ont séjourné mes deux enfants. Voilà. Puis là, je sais plus, là, je sais plus ce que c'est, là, ici, comme... Il y a de ces bâtiments ici, battus. C'est un truc de malade. C'est une ville qui est vraiment exceptionnelle. J'adore. Et ça, c'est ma cuisine. Donc, en fait, j'ai un appartement presque traversant. Ouais, parce que quand même... c'est un bordel. Bon, voilà, j'ai cédé. Bon, j'ai dit, par contre, sur la couverture, hein, parce que j'avais dit, le chien, c'est fini le canapé. Et finalement, un nougat. Ah, tu kiffes là, hein, t'as gagné, espèce de coquin. Bon, bref, voilà. Et mon bordel, j'ai encore pas jeté mes cochonneries, c'est abominable. Et là, mais non, mais là, je suis en vrac de chien, en vrac. J'ai passé une semaine sans faire la vaisselle et quand je l'ai faite, je l'ai pas rangée. Donc, l'évier va encore se remplir avant que. Donc là, je ferme parce qu'en fait, on voit les voisins et j'aime pas ça. Donc, je préfère vivre heureux, vivons cachés. Hein, voilà. En plus, voilà, les voisins, ils sont gentils. Mais je comprends pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont sur leur balcon. Et je comprends pas ce qu'ils disent. Ça m'agace. Enfin bref. Enfin, de toute façon, c'est de l'autre côté. Je les vois pas. Tac. Euh, Et j'ai toujours pas d'eau chaude. Je suis rentrée chez moi, j'avais mis le chauffage en partant. Hein. Et je rentre chez moi, pas de chauffage, pas d'eau chaude. Et de la merde, j'ai encore pas d'eau chaude. Donc voilà, bon, de toute façon, je suis à la ramasse, donc il va falloir que j'aille me doucher encore chez ma fille, squatter chez elle. Bon, encore heureux, elle n'est pas là, donc je vais pas la déranger. Elle est à Perpignan, ma chérie.
Et là, voilà. Donc j'avais envie de vous dire, mais je vais le partager sur Facebook, ça. Parce que là, en fait, quand Francis avait fini de parler, bah, je suis tombée là-dessus. Sur SYML Paris Unplugged. Ouais. Et ben, je me suis dit. D'abord, je me suis dit, c'est quoi ce truc? On connaît pas. Enfin bref. Ça fait plusieurs fois que YouTube me propose cet artiste. Mais bon, évidemment, j'aime bien découvrir des gens, mais je connais quand même assez d'artistes pour écouter ce que j'aime. Et malgré tout, bon, ben là, ça s'est lancé tout seul. Et j'ai trouvé que c'était quand même, comment dire, ça commence comme un film. Les prises de vue étaient super jolies. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais regarder au moins parce que c'est très bien filmé. Les couleurs, j'adore. C'est chaud, là, c'est orangé, marron, super beau. Enfin, très chaud, quoi. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Et je dis, ça va encore être quoi, là? Simple, ça va encore être un truc je sais pas, là, tu sais, genre Maître Gims ou je ne sais quelle connerie, que je supporte pas. Et donc, je me suis dit, ça va encore être ça. Mais au moins, je vais quand même profiter de la beauté de la prise de vue. Donc, et puis ça s'est mis à jouer, enfin, à de la musique, tout ça. Et puis le mec, il a commencé à chanter. Oh, non, mais là, quoi. Puis c'est français le truc, hein, parce que tout le générique était français, c'était que des noms français ou arabes, donc c'est pareil. Et donc, je me suis dit, bon, moi, c'est un truc français, qui voilà, hein, très bien. Et le mec, il chante en anglais, très bien, avec un bon accent, et, et une voix de taré, quoi. Une voix de taré. Donc je vous partagerai ça, parce qu'à première vue, bah, j'ai lu, j'ai fait jouer que la première chanson, et il y a 1h04, hein, voilà, donc je vais regarder la suite tout à l'heure. Donc voilà, qu'est-ce que je vais dire? Donc je ferai ma petite vidéo peut-être en réponse à un message que j'ai reçu. Peut-être que je ferai aujourd'hui, je sais pas. Enfin en tout cas, ça viendra bien, hein. Ouais, ça c'est hop, création de mon fils. Ouais, ça c'est trop mignon. Et ça c'est mes petits loulous quand ils étaient jeunes. Avec un cadeau de Sam derrière, qui savait que j'aimais bien les kikis, et il a trouvé ça très drôle de m'en offrir un géant. Voilà, là, hop, et puis ça. Et ici, une place vacante. Ah, c'est ça, je voulais vous dire. Une place vacante où je vais mettre un tableau de taré. J'adore les tulipes. Alors, pas en vrai, parce que j'aime pas les fleurs coupées. Ouais, pour moi, elles sont bien dans les champs. Faut arrêter de faire les cons et couper les fleurs. Hop, mais j'aime bien par contre les représentations. Donc ça, c'est une belle tulipe. Je l'ai acheté dans un magasin d'Argentat à une dame avec qui je m'entendais très bien parce qu'elle avait beaucoup de goût dans ses choix de machin. Et donc, j'avais acheté ce tableau il y a longtemps. J'étais en train de rénover ma maison à la Gaine et je lui dis, ah, je vais prendre ce tableau, comme ça je vais le mettre dans ma maison, en travaux, là, 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 là. Bon, elle me connaissait, donc, parce que je venais souvent la voir, parce que moi, Argentat, j'adore. Et donc, j'allais régulièrement dans ce magasin, qui n'est c'est plus elle, hein, c'est un autre maintenant. Donc, elle est plus là. De toute façon, les trucs bien, ça dure jamais. Donc, voilà. Donc, elle me dit, ah non, mais je vous le garde, vous allez pas mettre ce beau tableau dans une maison pourrie qui est pas encore finie. Bah, je dis, non, mais si je dois attendre que ma maison finisse pour prendre mon tableau, je dis, hors de question, vous allez me le donner tout de suite. Non, non, non. Non, non, mais enfin bref, on a fait un peu le bras de fer, mais elle a fini par me le laisser. Quand même. Je sais pas comment elle s'appelait. Elle a bien dû me le dire, mais franchement. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors j'ai trouvé plein de trucs. En fait, à Kouzou, quand je suis partie des Montgolfières dimanche matin, ouais. Enfin, ouais, oui, bien dimanche matin, parce que c'était 8h. 9h, peut-être à 10h, je suis partie. Et donc, j'ai demandé à un monsieur qui faisait la circulation, et il me dit non, non. Alors, moi, j'allais prendre la route opposée de ce qu'il me disait. Il me dit non, non, vous allez vous faire suer, vous allez retourner à Kouzou, et vous allez passer par Gramma. Ben, je dis, mais Gramma, je dis, bah, Rocamadour, je veux pas refaire demi-tour. Il dit, oui, mais je vous dis que vous allez être embêté. Donc, bon, ouais, ok. Donc, j'ai fait ce qu'il m'a dit, donc ben, j'étais bien contente. Parce qu'en fait, je suis passée à Kouzou, le lieu que enfin, je veux dire,
J'ai vécu là-bas 2 ans, je n'ai jamais mis les pieds à Kouzou. Pourtant, c'était sur le chemin pour aller chez Mathieu Cantegris, quand j'allais faire la compta chez son père. Ben, c'était juste à côté, j'aurais pu prendre la route, mais non, je l'ai jamais prise. Et je suis arrivée donc par cette route, mais par l'autre bout, quoi, en revenant. Mais bon, bref, je passe à Kouzou, et Kouzou, il y avait un vide-grenier. Bon, vous me connaissez pas, mais alors moi, je chine comme c'est pas possible. J'achète jamais rien à son prix fort. C'est rare que j'achète du neuf, hein. Bon, à part, si par exemple ce canapé, je l'ai acheté neuf, mais bon, ça c'est rare, quoi. Ça, je l'ai acheté d'occasion, la télé est neuve, mais bon. J'ai tellement aimé ce truc là, ce meuble, genre usine, j'aime bien ce genre de truc. Et puis bah après voilà, je récupère vachement de trucs. Et ça j'ai acheté neuf, à Nose. Mais j'ai craqué, j'ai trouvé trop beau. Même s'ils étaient neufs, ils étaient trop beaux. Et donc j'ai trouvé plein de trucs. Plein de trucs. Non, mais j'étais folle, folle, folle. J'ai peut-être dépensé 100 euros, mais franchement, j'ai trouvé pour mon fils ce truc mais merveilleux. Un Annapurna de je sais pas quoi, là. Je vous dis pas le machin, quoi. Il pèse au moins 5 kilos, le bazar. C'est un sac de couchage à lui tout seul. Lui qui fait de trophée Andros. Enfin bref. Je suis trop contente. Bon, après, il est pas très propre, hein, on dirait. Il y a un petit peu de laisser aller, là. Bon, enfin bref. Bon, j'ai toujours pas rangé mon linge, évidemment. Il est sec depuis au moins une semaine. On s'en fout. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai trouvé plein d'autres trucs. Mais ça, je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ça pour mon fils. Parce qu'il fait vachement de randonnée et il en fera l'hiver aussi. Il fait de l'escalade aussi. Enfin bon, il aime bien la montagne, tout ça. Et comme il habite à Biarritz, évidemment, et à côté des Pyrénées, je pense qu'il va s'en donner à cœur joie. Donc, prochaines vacances, il repart avec son Annapurna. Ah oui, puis moi, j'ai trouvé un blouson. Un petit blouson, trop mignon. Un Bombers, mais pas de l'armée, quoi. Un truc pour les nanas. Bref, je suis ravie, quoi. Je suis juste ravie. Ah là là. Bon, de toute façon, c'était vraiment super bien ce petit week-end là-bas, à Rocamadour. Ah là là. Mais franchement, ça m'a fait plaisir. Mais j'y remettrai pas les pieds à Rocamadour avant bien longtemps. Ou alors dans un fauteuil roulant. Parce que franchement, ça m'a tué, quoi. Le parking, parce qu'il y en avait je sais pas combien de parkings avant, entre Rocamadour et celui où j'étais garée. Je sais pas combien de parkings il y avait. Tous blindés à mort. Moi, j'étais au-delà de la vallée des singes. Donc, si vous connaissez déjà, mon Dieu, la vallée des singes, c'est déjà loin de Rocamadour. Enfin, quand faut faire ça à pied, quoi. Punaise. Ouf. Bref. Donc, ouais, Rocamadour, là, j'y remettrai pas les pieds. Moi, j'y retournerai parce que du coup, j'ai pas pu aller à Castelnau. Je voulais y aller. J'ai tellement aimé aller à Castelnau. On était allé avec Sam et Didier, quand Didier était venu nous voir. Et les enfants. Et il y avait un arbre qui venait de Judée. Je crois que c'était un olivier, mais un truc énorme, énorme. Mais non, c'est peut-être pas un olivier, parce que ça s'appelait Machin de Judée. Et en fait, j'ai qu'une envie, c'est de revoir cet arbre. Après, le lieu Castelnau est très beau, enfin le château c'est magique, quoi. On surplombe toute la vallée autour. C'est presque une circonférence 360. Donc Castelnau, ouais, j'avais vraiment envie de voir ça, de le revoir. Donc j'y retournerai bien à Castelnau et voir Loubresac. Et puis j'avais vu aussi Autoire. Autoire, j'avais bien aimé les cascades d'Autoire. Et le village est très joli aussi. Même s'il est tout petit, il est très mignon. Et puis, quels autres endroits j'aurais bien aimé voir? Bah, du coup, Collonges-la-Rouge. Alors, Olympe, hein? Moi, j'espère quand tu vas venir, il va faire beau. Et qu'on aura pas, pourra aller se balader. Si tu viens un week-end. Et bien, on pourrait se faire ça. On pourrait se faire Collonges, Loubresac, Castelnau, Autoire. Enfin, de toute façon, c'est pas loin tout ça. C'est 1h15, tout ça maximum. Donc, ouais, voilà. Mais j'ai vraiment envie qu'il fasse beau. Parce que c'est quand même bien plus agréable quand il fait beau. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, Titi? Tu respires bien fort. Ouais, Kiki. Ça va? Ça va, mon bébé? Oh là là. Là, t'es pas malheureux, hein? Là, t'es pas malheureux. Bon, est-ce qu'on peut tourner le truc? Non? C'est bloqué? Je filme, oui. Mais pourtant, l'autre fois... Ah non, c'était des réels sur Facebook, c'est pas pareil. Donc là, c'est bloqué, mon machin?
Ah ouais, d'accord. Eh ben, vous me verrez pas. Voilà. Alors, s'il y a moyen de tourner le truc. Non, je sais pas. Non, ça, c'est la lampe. Je vois vraiment pas. Y a pas, y a pas, y a pas. Eh ben, ça sera comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est pas pour vous dire que je lis beaucoup. Bon, certes. Est-ce que j'ai lu ça? Non, je crois pas, d'ailleurs. C'est juste parce que du coup, ça rehausse le bazar. Petit traité d'histoire des religions, je ne l'ai pas lu. Dialogue avec l'ange, je l'ai commencé. Un souffle vers l'éternité, je ne sais pas comment j'ai ce bouquin-là, je ne sais pas si on m'a pas donné, parce que franchement, ça ne m'intéresse pas. La Bible, alors ça par contre, ça je l'ai lu plus d'une fois. Planète Attitude, je l'ai feuilleté, ouais, comme une malade. Et puis, l'ADN démystifié, je l'ai lu un peu. Ça, je ne l'ai pas lu du tout, mais bon, c'est vrai que ça m'intéresse bien ce truc. Les mensonges de la Bible, du Coran et de la Torah. Et merde, je l'ai lu. Claude Trax. Lui, il a viré, il a viré fou. Je sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, mais oh là là. Et thérapie, bah écoute, Alan Duke, je n'ai pas lu ton livre. Je suis désolée. Je ne l'ai pas lu. Bah écoute, moi je préfère te rencontrer. Je préfère quand tu parles, parce que tu parles bien, mais je trouve que tu n'écris pas forcément aussi bien que tu parles. Donc, bah, je ne l'ai pas abîmé ton bouquin. Voilà. Ouais. Sûrement très bien. En plus, tu parles de physique quantique. Faudrait que je le lise, parce que je suis sûre que c'est très bien ça. Duke. La matrice. Tiens donc. Mais je crois que je l'ai même pas feuilleté, quoi. Il n'est pas abîmé. Là, je lui ai pas fait de mal. Ça, c'est sûr. Et voilà, le petit Alan. Bisous, bisous. Et voilà, donc, hop. Bon, je reconstitue mon piédestal. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est mon promontoire à... Grâce à qui vous ne voyez pas mon ventre, mais mon visage quand je fais les vidéos. C'est ça, hein, c'est logique ou pas? Ou alors le plafond. Enfin bon, peu importe, j'ai pas envie de réfléchir. Allez, hop, je remets ça. Et puis je vais mettre celui-là ici, parce que ça, je m'en sers beaucoup par contre. Hop, c'est la Bible moderne. Je sais plus comment ça s'appelle. Avec les mots d'aujourd'hui, voilà, donc c'est voilà, dans un langage moderne. Donc je l'aime bien parce que du coup, c'est pas trop vieillot. Ça dit les choses sans que ce soit prout-prout cacahuète. Donc ça me va. Et ben voilà. Donc ce sera comme ça. Ah ben vous verrez ma guitare. Voilà, c'est pas beau ça? Mon petit van Volkswagen, ma Cox. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi. J'ai trouvé ça, mais on la voit pas. Alors je sais pas, c'est Nina Ricci paraît-il, mais je ne sais pas le nom du parfum. Alors j'aime bien les parfums, ouais, mais bon, je vais souvent dans les, enfin souvent, quand j'ai l'occasion, dans les parfumeries, et je leur demande s'ils n'ont pas des vieux trucs. Maintenant, ils les mettent à disposition dans des bacs, mais bon, faut quand même demander si on peut les prendre. Voilà. Donc des fois, j'en prends un, deux, machin. Je vais pas me charger non plus, mais j'aime bien parce que c'est des objets qui sont très, très esthétiques. Les créateurs de parfums, je trouve qu'ils ont vraiment... Enfin, quand même, faut le dire, quoi. Hein. C'est beau, ouais, franchement. Regardez ça. Là, il y en a, ils ont aucun intérêt. Hein. Il y en a qui ont vraiment aucun intérêt. Celle-ci, je trouve qu'elle est assez mignonne. La petite robe noire. Jolie. Très belle. Hop. J'aime bien Kenzo. Je trouve que c'est un bel objet. Voilà. Rien de dramatique. Et ça, alors il y a juste marqué Nina Ricci. La pomme. Du jardin d'Éden. Moi, je pense que c'est ça, hein, le clin d'œil. Voilà. Bon, voilà, en tout cas. Et puis voilà, cette fameuse guitare que m'a offert ma fille. Et quand on a emménagé ici, parce qu'on a emménagé dans cette résidence, un petit peu en même temps, moi en septembre l'année dernière, elle en octobre. Donc, en octobre, donc quand elle a emménagé, on a fait vachement de courses dans un truc d'occasion aussi, pareil. On a acheté des trucs d'occasion pour se meubler. Et il y avait cette guitare, punaise. Waouh. Ouais, elle m'a dit, maman, je te l'offre. Voilà.
Un joli cadeau. Bon, maintenant, il faut que j'apprenne à en jouer, quoi. Hein, voilà. C'est pas tout ça, hein. Bon, si un jour j'arrive à m'accompagner sur scène, moi je fais toujours appel à des musiciens. Mais si un jour je peux être autonome, ça serait vraiment chouette. Mais c'est tellement dur d'apprendre à jouer la guitare. Pff, ça fait mal aux doigts, là, surtout les cordes. Putain, il y a une belle araignée, là. Ah, oui, tac. Ah, nanana, nanana. Par contre, j'en ai une, celle-ci, elle est tranquille. Mais j'en ai une noire épaisse, là. Je me suis retrouvée avec des boutons dans le cou à un moment, là. Je pense que c'était cette demoiselle-là. Il faudrait que je la chope, je la foute dehors. Putain, oh là, oh là, oh là, oh là. Il y a un avion, là, qui est en train de faire demi-tour. Demi-tour droite. Il nous fait un espèce de truc, là. Bon, il y a peut-être un pirate de l'air. Non, non, on change de cap. Ils étaient partis pour la Lune, là. Et là... Oh putain, et puis ça y va, là. Bon, là, là, mais comment on peut faire un mouvement pareil? Juste pas croyable, quoi. Il monte et hop, il va à droite. Non, mais là, du grand délire. Bon, j'ai dit que... Bon, je me suis fixée de me reposer aujourd'hui. Même en sachant qu'il faut que je range mon bordel. Ah oui, si. Oh là là. Oh là là, le gros trésor que j'ai trouvé. Mon Dieu. Hein? Voilà. Le gros trésor que j'ai trouvé. Bon, bah c'est vachement pratique parce que comme je mets en ligne mes chansons, à chaque fois je les écoutais, il n'y avait pas d'enceinte. Et le bruit de... Bon, je vais vous dire... Je vais vous montrer la différence, quoi. Par exemple, hop, mince, tac. Si je fais ça, est-ce qu'on peut écouter? Non, on peut pas écouter. Alors, si je vais dessus. Ah, je suis un petit peu exigeante, là. Ça y est, je lui ai foutu la pression. Il va... Ah, mon Dieu. Bah oui, j'ai tapé, je sais pas combien de fois, comme une malade. Donc, évidemment, partant de là... alors, attends, comment est-ce qu'on pourrait arriver à ça? Non, mais vous allez voir la différence de son, quoi. Attends, j'ai perdu le truc. Oh, putain, j'ai foutu mon machin. Bah voilà, j'ai lâché le jack. Mais c'est pas possible. Allez, je suis en train de tout foutre par terre. Oh mon Dieu. Oh là là, vivement que je range. Je déteste ça. Le bordel. Et voilà ce que c'est quand on fait trop de choses à la fois. À un moment donné, on est dépassé par les événements. Bon, alors, du coup, ça... Non. Bah là, je l'ai fait capoter. Donc, maintenant, c'est clair. YouTube, paf. Alors. Ah non, mais là, je suis folle de Let Babylon Burn. Alors là, franchement, ça, j'écoute. Pareil, je suis tombée dessus par hasard, hein, parce que je suis pas allée le chercher. Mais c'est trop joli. Et donc, si je fais ça... Bon, hop. Ça va encore me filer des mix à la con. Est-ce que là, oui? Donc, vidéo, voilà. Hop. Ah ben, on va écouter Mathieu. Tiens. Mathieu. Non, mais après, non, c'est pas un bon son. Là, Mathieu, faut écouter ça. Parce que lui, c'est un compositeur. C'est un ovni, quoi. Il est merveilleux. Mais c'est pas très classique, quoi. Alors, ça, c'est un peu plus classique. Estelle Sanson. Voilà le son de mon PC. Et je vais vous dire... Ah, je suis pas à fond. Voilà. Comment vous dire? Bon, c'est pas très confortable, quoi. Bon, donc je vais baisser le son du Bose, parce que le Bose, il avoine quand même. Hop. Et comme j'ai mis à fond le PC, ça risque de faire mal. Et là, du coup, attends, si je mets ça comme ça. Donc les haut-parleurs. Ça a été assez facile à installer, hein, même s'il y avait un espèce de HDMI bizarroïde. Mais bon, il y avait vraiment vachement de branchements parce qu'il est assez sophistiqué. Donc Estelle, hop. Donc comment ça marche? Donc ouais, donc ça c'est la commande du truc. Donc là on l'éteint, là on l'allume et le son on le monte. Je vais y aller doucement.
Moi j'ai l'impression que celle de gauche, elle fonctionne pas trop. Hein. Enfin, j'y connais rien, moi, mais bon. Bon, ben autant vous dire que c'est quand même plus pareil, quoi. Alors là, ce matin j'ai carburé. J'ai fait plein de trucs à la fois, mais j'ai publié plein de chansons. Alors c'était bon, Estelle, depuis, il y a l'eau qui a coulé sous les ponts. Mais la petite histoire de cette chanson, c'est que Estelle, à Stafford, elle avait rencontré un Québécois. Et ils étaient tombés amoureux. Seulement, quand les rencontres se sont finies, il fallait qu'il rentre chez lui. Et puis, elle n'avait pas trop le projet d'aller là-bas. Parce qu'elle avait quand même sa vie à Paris. Et donc, ça a été un petit peu le déchirement. Et donc, elle m'a raconté cette histoire. Et elle m'a dit, tu pourrais pas m'écrire un truc là-dessus? Et puis, voilà. C'est comme ça qu'est né, après tout, pourquoi pas. Parce que, Estelle, c'est un être merveilleux. Voilà. Et j'ai appris d'ailleurs qu'elle a grandi à Gramma, ses parents sont à Gramma. Enfin, c'est du délire parce qu'on s'est jamais croisés à Gramma. C'est un truc de fou, quoi. Bon, moi, je l'ai su bien après, quand j'avais déjà quitté Gramma. On en a parlé il y a quelques années. Et elle me dit, mais moi, j'ai grandi à Gramma, quoi. Et ils sont de Niort aussi. Mais moi, toute ma famille est de Niort, j'ai vécu à Niort aussi. Enfin, Estelle, en fait, on a plein de... Enfin, on ne pouvait pas ne pas se connaître, je pense, truc de fou, parce que Gramma, Niort, donc on s'est toujours croisés, sans jamais se rencontrer, et enfin on s'est rencontrés à Stafford, quoi. Estelle, bon voilà, c'était un coup de foudre, alors je dis artistique, mais d'amitié, alors on se fréquente pas, mais si on se voit ou si on se parle, c'est comme si aucune distance ni aucun temps ne séparait les deux êtres. Enfin voilà, c'est une de ces rares personnes sublimes, quoi, qu'on peut rencontrer dans la vie. Voilà. Une très belle voix, une très belle pianiste, une très grande compositrice. Je crois qu'elle a fini par abandonner la chanson. Enfin bon, elle a fait un peu, mais je sais pas trop. J'arrive pas à trouver des infos sur elle sur internet, donc soit elle continue, mais elle se fait pas connaître, elle diffuse pas, je sais pas. Enfin, voilà, faudrait que je lui demande. Rien, il vautre, il est en train de... Oh là là. Petit bébé. Ah là là. Donc voilà. Mais bon, voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire là sur les trucs factuels. Et puis, en fait, oui, j'avais envie de parler un peu par rapport à... comment je vais me mettre du coup zut. Donc, il y a même encore des trucs du repas de... Oh, punaise! Mais vraiment, je suis à la ramasse de grave, quoi. Bon, je vais essayer de... Ah, non, c'est pas cool, ça. Il faut que je soulève le truc, parce que sinon, ça va tout m'agacer. Je vais pas en rajouter de la merde, parce que je trouve qu'il y en a déjà assez comme ça. Là, toc. On nous avait... ça, c'est pas beau. Ah, bon, ça se trouve, ça c'est moche. Voilà, c'est mieux. Bon, alors, donc, et avec un peu plus de fenêtres. Ouais, voilà. C'est bien sympa comme ça. Et puis ça, c'était un truc que j'avais acheté à Aïcontis. Alors, Aïcontis, si vous regardez le truc de Beaulieu, mais j'ai pas publié toutes les photos de Beaulieu. J'avais acheté ça à un artiste au festival Aïcontis. Donc, les chamans et les gens comme ça connaissent bien Aïcontis dans la région. Et j'avais trouvé ça trop mignon. Fait à la craie. Et puis, je sais pas comment aussi. Un genre de pyrogravure. Sur du, je sais pas, un genre de bois. Mais c'est... Non, c'est un genre de contreplaqué, je crois, en fait. Mais vraiment, il avait de ces créations magnifiques. Et du coup, là, j'ai paumé
le cadre de la photo. Pourquoi je l'ai plus? Merde. Ah bah c'est ça. C'est mieux. Alors. Bon là je suis un peu loin et du coup j'ai un peu obstrué le micro. Il faut que je redresse la barre. Hop là. J'ai un promontoire là qui est vraiment bien. Après, enfin un truc, je vais vous montrer. Mon truc il est vraiment super bien. Et donc il est réglable. Il est réglable dans toutes les positions. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Ça dégage un peu le micro. Parce que le son quand même, il a besoin de faire un chemin tout à fait linéaire. Enfin, donc il a besoin de ne pas avoir de contrariété pour arriver jusqu'à sa destination. Et là j'ai chaud, parce que je crois que j'ai trop bougé là en fait. Je suis trop agacée là. Bon, allez. Mon Dieu, allez on découvre. Hop là. Allez. Je vais peut-être finir mon verre de vin. À cette heure-ci, ça craint, mais bon. Je vais peut-être mettre de la musique en fond. Parce que, franchement, 15. Ah bah non, il est pas français. Pourquoi pourquoi le reste a l'air d'être français? Enfin, j'enquête. Donc il n'est pas français du tout. Bon, il cause. Donc voilà. Bon, en fait, je sais pas trop ce que je veux dire. J'ai plein de trucs à dire parce que en écoutant Francis, j'avais plein d'idées qui venaient comme ça, un peu pêle-mêle. Et je me disais, ah, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire ça. Mais comme j'ai pas noté les idées, je sais pas trop de quoi il s'agit. Non, ça fait trop de bruit en fait. Je vais mettre à 5. Comme ça, j'entendrai quand même un peu. Et désolé Lou, hein, franchement, t'avais raison. Hein. Le son était trop fort. Moi, je croyais que c'était juste parce que le son était trop fort, mais c'était juste qu'en fait, on n'entend absolument pas ce que je raconte. Donc, ta remarque était très appropriée, mais je n'ai pas compris ça. Donc, ben, maintenant, je le saurai. Si jamais je fais des vidéos pendant lesquelles je parle, je mettrai de la musique pas trop fort. Voilà. Je vais fermer cette fenêtre ici, parce qu'il y a quand même de la circulation sur le boulevard. Tac. Là, ici, il y en aura moins. Donc, je sais pas si je me mets à distance. Je vais approcher la table parce que j'ai envie d'être peinard dans mon canapé. Parce que là, aujourd'hui, c'est repos, quoi. Repos, glandouille. Hop. Aïe, aïe, aïe. Allez, je me mets en tailleur. Sachant que je vais couiner quand je vais me déplier. Si j'arrive à me déplier après. Bref, alors. Ah bah c'est bien sympa parce que franchement, là, c'est le concert, là, il est dans un lieu. Non, non, tu ne te mets pas sur le canapé, mais sur le tapis. Si, tu te lèves ou je me fâche. Viens ici, là. T'es sur le canapé, là. Je veux pas de ça. Ars. T'es propre, mais quand même. Je veux que tu respectes certaines règles. T'as obtenu de pouvoir monter, mais il y a quand même un minimum à respecter. Sinon, on va pas être potes. Moi, je vais pas être commode si tu es mobile. Hein. Attention. Attention. Alors, je suis enrhumée, mais beaucoup moins qu'hier soir. Hier soir, j'étais dans un état, je pouvais même plus respirer. J'étais obligée d'avoir la bouche ouverte. Ah, bah tiens, vous allez assister au concert avec moi. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Hop. Regardez comme c'est beau, quand même. Franchement. Hop. Un petit peu plus de cadrage. Voilà. Je vais monter juste un petit peu, histoire de... Ouais, sympa. Voilà. Maintenant, il faut que je puisse en faire abstraction. Du son, parce que l'image me dérange pas. C'est plus le son qui pose problème. Super Jimmy. Et Steve Austin. L'homme qui valait 3 milliards. J'adorais ces deux séries là. Oh punaise. Bon, j'aime pas qu'on coupe les fleurs, mais franchement, ils ont fait des beaux choix. Ces fleurs sont vraiment magnifiques.
Ça a l'air un peu le style de Manchester Orchestra, mais c'est encore mieux parce que c'est bien plus doux, ils hurlent pas. Parce qu'en Manchester Orchestra, ça hurle quand même pas mal. Et moi, ça me va pas trop, les hurlements. Ah non, mais les fleurs, elles sont juste magnifiques. Je sais pas qui leur a fait leur déco, mais là, les tapis, waouh! Donc ça, c'est encore une... Alors oui, tiens, par exemple, depuis des années, ma mère, je lui partage des tas de trucs. Ma mère, elle s'intéresse un peu aux choses qui nous intéressent, mais elle s'intéresse aussi à plein d'autres trucs auxquels j'adhère pas du tout. Mais en tout cas, à chaque fois, je lui partageais des trucs. Elle me dit, mais tu trouves ça où? Mais tu trouves ça où? Mais je dis, je trouve rien. Je dis, ça vient à moi. De toute façon, il y a les algorithmes de YouTube. Et une fois que tu es logué et qu'il sait un peu tes goûts, il te propose des choses en fonction de ce qu'il sait de toi, quoi. Donc, ben voilà, enfin, moi, je vais jamais rien chercher, à part quand j'ai une idée spéciale en tête. Mais sinon, je vais jamais rien chercher, quoi. Il y a juste des merveilles qui viennent comme ça. Et donc, ben, je me régale. Hein. Je me régale sans chercher à me régaler. C'est juste, voilà. Et ouais, je pense que c'est un peu de ça que j'avais envie de parler, en fait. Parce que, ben, par exemple, la peur, les croyances, les espoirs, les regrets, tous ces trucs-là, j'ai tellement baigné dans ce marasme longtemps. Et c'est vrai que depuis des années, par exemple, à José toujours un peu moins naïve, on discutait il y a des années de la saturation. Je lui expliquais ben, que, en fait, les choses, on ne les force pas. Les basculements, on ne les force pas. Les prises de conscience, on ne les force pas. On ne force rien. Tout est mécanique, c'est-à-dire que tout advient à force de saturation. Sans saturation, on ne peut pas basculer. Et l'opération mécanique ne peut pas se réaliser sans saturation. Mais bon, ça ne demande pas des burn-out. Hein. Moi, je suis allée loin quand même. Hein. J'ai touché le fond de la piscine, comme dit Isabelle Adjani. Mais il n'y a pas besoin de toucher le fond de la piscine. Il y a besoin... Alors, c'est pour ça que maintenant, je partage les clés que j'ai pu découvrir dans la profondeur des abysses. Mais finalement, on peut les trouver. Je vois Emmanuel Herrera, là. Je me demande vraiment si elle a touché la profondeur des abysses pour découvrir ce qu'elle a découvert. Enfin, pour être dans l'état où elle est, quoi. C'est-à-dire, elle est dans la présence, elle est dans la clarté, dans la fluidité, dans le flow. Enfin, j'ai écouté que deux interventions, deux capsules d'Emmanuel Herrera. Et puis après, j'ai vu ses titres, je vois ses titres. Mais rien quand on lit ses titres, on comprend elle est dedans, quoi. Elle est dedans. Elle est dans la présence, elle est dans la joie, elle est dans la paix. Parce que, ben voilà. Mais bon, certainement, elle a vécu des saturations. Hein. Ça me paraît assez inévitable, mais peut-être que c'est pas des saturations absolument abominables, comme certains, on peut les vivre aussi. Comme Bernard de Montréal a pu dire qu'il a vécu des souffrances vraiment terribles. Moi, je sais pas, hein, parce que ça s'évalue pas, ça, si en plus ou moins, machin, on peut jamais dire. On n'évalue pas les degrés de souffrance des gens. Mais en tout cas, on peut témoigner de si on a beaucoup souffert ou pas. Moi, je pense que je pourrais encore en prendre. J'ai la capacité. Mais en fait, je pourrais encore en prendre, mais je pense que naturellement, j'en prendrais pas. Parce que maintenant, ça coule, quoi. Je me prends pas la tête. Enfin, je veux dire, je suis pas impressionnable. Je suis pas influençable. Je pourrais faire une chanson avec... comment il s'appelle déjà? Le mec de comment il s'appelle? Ah, ça y est, j'ai... Gaëtan Roussel. Allez, hop, je vais le contacter, on va faire une chanson. Je suis pas influençable. Je suis pas impressionnable. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure. J'ai dû me planter dans la saison. Je crois que c'est cette chanson. J'aime beaucoup cette chanson. Et de plus en plus, j'apprécie vraiment Gaëtan Roussel. Il a une écriture d'une acuité
poétique et philosophique. Et... je serais pas étonnée qu'il soit dans la présence aussi, lui. Franchement, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et lui, il a un énoncé dans son écriture qui est absolument sublime, ouais, vraiment. Et même ses mélodies sont limpides. Il a des mélodies limpides qui sont efficaces, qui sont... alors, elles ont l'air d'être téléphonées, mais quand je dis ça, c'est un compliment en fait. C'est-à-dire qu'elles ont l'air de sortir du subconscient collectif. C'est-à-dire qu'elles sont tellement efficaces que je pense qu'elles existent depuis la nuit des temps, les mélodies de Gaëtan Roussel en fait. Je pense que juste du coup, il les a captées et il nous les a diffusées. Mais c'est des mélodies qui sont ancestrales pour moi parce elles sont enfantines, elles sont pures, elles sont logiques, elles sont faciles, elles sont fluides. Et du coup, elles sont belles. Voilà. Gaëtan Roussel, merci de nous faire partager ces belles mélodies. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'as chaud? C'est vrai, il fait chaud. Il buffe, le pauvre. T'as la flemme de te lever pour aller boire, c'est ça? C'est un gros balourd. 10 kilos, la bête. Pourtant, il est pas gros, ouais. Mais je vous dis pas, il pèse son poil bestiaux. Alors, monsieur qui buffe, tiens. Tu dis pas non, hein? Mais tu te lèverais pas pour autant. Bah tu vois, t'avais soif, hein? Sans déconner. Espèce de feignasse. Ah bah ça va aller? Tu vas faire pipi sur mon canapé après, hein? Ça y est, t'as fini? C'est sûr? C'est sûr? C'est sûr? Ok. Allez. Allez, je me remets en tailleur. Ah là, moi, il fallait pas que j'ai la flemme hein, pour me lever. Bon, monsieur, le prince. Le prince de Bel-Air. Ah, je sais plus ce que je disais. Oh là là, mais cet éclairage bleu, mon Dieu, c'est trop joli. Oh, la guitare. La guitare électrique derrière, là, elle fait des jolis trucs. Le mec qui est debout, là. Oh, j'ai failli craquer pour une guitare à 3 cordes, une basse à 3 cordes, qui était faite avec un jerrycan d'huile de moteur. Ils vendaient ça 50 euros. Mais je voulais pas craquer 50 euros là-dedans quand même. Mais bon, ça les valait bien. Mais bon, je me suis dit, si je craque 50 euros, j'achète plus rien, quoi. Parce que le principe d'un vide-grenier, c'est que pour 3 euros, tu achètes des merveilles, quoi. Donc quand tu as claqué 50 euros, ben, tu peux repartir. Et surtout pas regarder ce qu'il y a d'autre, parce que tu pourras pas l'acheter. Voilà. Donc comme j'avais pas non plus, je m'étais pas fixé un budget de fou, ben, j'ai laissé la guitare. Je leur ai dit, ben, c'est pas si cher, mais je la prendrai pas. Voilà. J'ai préféré acheter mes enceintes Bose, qui sont d'une utilité phénoménale, plutôt qu'une guitare originale qui me servirait à rien de toute façon. Parce que 3 cordes en même temps... déjà que je sais pas jouer d'une guitare à 5 cordes, à 6 cordes, pardon, ni même à 4 pour une basse. Ma fille, elle joue de la basse. Mais une guitare à 3 cordes, voilà, qui c'est qui m'apprendra à jouer d'une guitare à 3 cordes? Bah, sinon moi. Hein. Après, je sais jouer d'oreille, mais je sais pas les accords et tout ça. Enfin, à la guitare, c'est quand même les accords qu'on... Bon, après, la guitare électrique, c'est pour ça que du coup, j'aime bien la guitare électrique. Parce que, comme j'ai l'oreille musicale, je peux jouer facilement des airs, tout ça. Mais les accords, je sais pas. Enfin, ça me prend la tête, les accords, c'est trop compliqué. Il faut savoir les trucs par cœur. Moi, ça me gonfle, quoi. J'aime pas savoir les choses par cœur. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais d'autre? J'étais en train de dire quoi, au fait? Ah oui, je parlais d'Emmanuel Herrera, c'est vrai. Ouais.
et du coup des galettes en rousset. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que moi, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens. Mais peut-être que je les vois maintenant, les gens, parce que maintenant, je me sens bien, quoi. Donc les gens qui se sentaient bien, je les voyais pas, parce que j'étais tellement la tête sur mes chaussures que je voyais pas le bonheur autour de moi, quoi. Maintenant, j'ai le nez en l'air et je regarde les gens bien dans les yeux et je me dis, bon, alors toi, t'es heureux, t'es pas heureux. Et ouais, voilà, quoi, on voit vite, on voit vite. Et puis après, quand on rencontre des gens heureux, ben, on peut échanger. Et ça fait, c'est juste, voilà. Donc comment on peut vouloir sortir de cette matrice, quoi? Jamais de la vie. Enfin bon, après, quand il faut mourir, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais moi, j'aurais jamais l'idée d'avoir envie de m'échapper de la terre, quoi. Enfin, en tout cas, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... Ben, je suis là. Je suis plus personne, mais je suis là. Et je suis bien. La vie est belle et c'est pas une attitude, hein, c'est pas comme Roberto Benigni, c'est ça, dans le film La vie est belle. Non, c'est pas une attitude, c'est pas une autosuggestion pour supporter une vie difficile. La vie est pas facile, hein, c'est pas le truc, hein, mais il faut se battre, enfin, il faut se battre, il faut, comment dire, il faut avoir de l'autorité, il faut savoir taper du poing, faut savoir être entreprenant, faut savoir dire ce qu'on veut pas, faut savoir être honnête avec soi et avec les autres. Voilà. Et partant de là, eh ben, les choses sont assez fluides après. C'est-à-dire que ça fait quand même du tri, hein, quand vous avez cette, euh, cette présence-là. Quand vous avez cette présence, cette autorité, cette centricité, cette identité, cette certitude de soi, en fait, sans dire croyance, c'est une certitude, c'est pas une croyance, c'est un aplomb déterminé. Je sais pas comment, y a plein de mots certainement pour qualifier ça. Mais quand vous êtes vraiment dans cette présence-là, et ben, il y a un espèce de magnétisme qui se passe. Déjà, rien que quand vous levez la tête, quand vous n'avez pas le nez dans vos chaussures, il n'est même pas question de magnétisme, c'est que du coup, vous rencontrez les gens. Et là, vous voyez, mais il y a toutes les portes qui s'ouvrent en fait. C'est-à-dire que ben, vous pouvez parler avec n'importe qui, de n'importe quoi, et dire ah ben tiens, un tel, machin, tu peux aller là, machin, tu vas de ma part, machin, tu pourras faire ça, c'est trop fun, machin. Et voilà, mais là, toutes les opportunités s'ouvrent. C'est juste très simple en fait. Il suffit de lever le nez et de regarder les gens dans les yeux, de sourire, de dire bonjour. Et puis, le reste, c'est naturel. Si la personne est fermée en face, il ne se passe rien, ça c'est sûr. Mais si vous avez quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est heureux, et ben là voilà quoi. C'est trop bien, tout simplement. En fait, la vie est très simple, hein. Faut lever le nez. Et faut avancer, faut surtout pas faire du surplace, sinon, comme je dis, quand on fait du vélo, si on pédale pas, on se casse la gueule. Donc, bah, il faut marcher, enfin, faut être dans le mouvement, faut sortir de chez soi, faut pas être toujours derrière son ordinateur ou sa télé ou dans ses bouquins. Il faut aussi. Après, bah, il y a l'agoraphobie. Mais bon, ne gorgien, quoi, en fait. Ne gorgien, après. Vous pouvez prendre des thérapies, machin, ok. Soigner votre jambe de bois avec des cautères, pas de problème. Des patchs, des patchs, des patchs, des patchs, des patchs, et encore des patchs. Mais en fait, mais de toute façon, maintenant, moi, je sais que je vais partager, quoi. Je vais diffuser tout ce que je peux, tout ce que j'ai pu récolter de beau. Ben maintenant, je vais le partager. Je vais plus le garder dans mon disque dur. Ça va sortir, ça va sortir, ça va sortir. Et puis, je me fous de ce que ça va faire, en fait. Il y a des choses qui sont belles, d'autres qui sont moins belles. Des choses qui plairont à certains, qui plairont pas à d'autres. Mais je m'en bats le steak de savoir quoi ou qui
Moi, je pars du principe, souvent je me le disais, mais je faisais quand même de la thésaurisation. Je partageais avec parcimonie, vraiment, c'était pas généreux, enfin, c'est pas généreux. C'était pas c'était pas spontané, quoi, chez moi, de partager. Mais malgré tout, je me disais, ce qui n'est pas donné est perdu. Maintenant, je dis aussi, en plus, ce qui n'est pas donné ni pris, c'est-à-dire accepté. Parce que vous pouvez donner les choses aux gens, puis s'ils ne les prennent pas, ben, c'est perdu aussi. C'est perdu comme si vous ne leur aviez pas donné, mais s'ils ne le prennent pas, ils ne l'auront pas, ce sera perdu aussi, quoi. Bon, vous l'aurez donné, au moins, vous aurez essayé. Mais, mais c'est vrai que c'est pas facile d'accepter aussi ce que quelqu'un vous donne. Sachez que ça se représentera peut-être pas. Moi, je me dis ça aussi. Quelquefois, des gens me donnent des choses. Maintenant, je sais juste dire merci et puis je prends, quoi. Je fais pas des manières. Ah oui, mais non. Je veux pas vous déranger. Je veux pas vous départir. Non, non, je vais vous alléger. Pas de problème. Je prends, merci. Pas de problème. Magnifique. J'en ferai bon usage. Je vais savourer. Savoir accepter, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la présence. Savoir que la vie passe et ne reviendra pas, et que les choses qui jalonnent l'existence, on les croise une fois, mais c'est tout. Voilà. Moi, je l'ai appris, hein. J'ai fait énormément de magnifiques rencontres, des mauvaises aussi. Il y en a qui ont eu des coups de genoux dans les couilles, c'est arrivé. Ça m'est arrivé de faire des mauvaises rencontres. Mais en général, je dirais qu'en pourcentage, dû faire 90% de belles rencontres, ce qui est quand même pas mal. Et bah, si j'avais été fermée à tous ces gens que j'ai rencontrés, j'aurais vécu une vie étriquée, solitaire et triste, et qui serait passée. Enfin, la vie, elle passe, hein. La vie, elle passe. Donc les cadeaux que nous fait la vie, on les reçoit une fois, on les reçoit pas forcément deux. Ça peut arriver qu'on les reçoive deux fois sous une autre forme, ou une troisième fois sous une autre forme. Mais en tout cas, ça ne sera pas la forme à laquelle on aura dit non. Celle-là, on ne la connaîtra pas. C'est un potentiel qui ne s'exécutera pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a des histoires que j'aurais pu vivre et j'ai dit non. Par exemple, ouais. Je pensais à Lionel, par exemple, j'ai dit non. Mais je regrette pas non plus parce que ben, aujourd'hui, j'en suis où j'en suis. J'ai rencontré Sam, du coup, et puis aussi le père de mes enfants, parce que Lionel, c'était bien avant. Lionel, c'était après Jean-Christophe. Mais j'étais un peu traumatisée, quoi. Fallait pas me parler d'amour, là. Mais bon, c'est sans doute peut-être un regret, quoi. Mais dans la globalité, je regrette pas. Je regrette la potentialité, parce que je sais que le potentiel était énorme. C'était quelqu'un de l'envergure de Sam, de toute façon, donc voilà. Donc ça aurait été magnifique, ça c'est certain. Ben voilà, je l'ai pas vécu, c'est tout. Mais bon, c'est comme ça. Mais après, dans l'ensemble, j'ai pas de regrets parce que ça m'aurait fait prendre une autre ligne de temps et je serais pas là où je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aime là où je suis. Je dis pas forcément l'endroit, hein, mais là où je suis en tant qu'être, en tant que sensation, en tant que paquet de sensations qui sont quasiment toutes positives, toutes, malgré les circonstances, qu'elles soient positives ou négatives, ma sensation, elle est belle, toujours belle. Donc, peut-être que si j'avais dit oui à Lionel, peut-être qu'aujourd'hui je serais
plan-plan, conne et débile, et puis amère, pleine de regrets, acculturée. Bon, avec lui, ça m'aurait étonné que j'ai été acculturée parce qu'il était très cultivé, très intelligent. Mais bon, on ne sait pas hein, comment on peut évoluer suivant les choix qu'on fait. Ah ben maintenant c'est rose, tiens. Ah, j'ai plus de batterie. Ah ben voilà. Oh non, mais alors où est-ce qu'il est le bidule? Bon non, mais je suis à combien là? Aïe aïe aïe. Oh putain, il faut se lever. Là, ça y est. Ah punaise. Les mimis sous la table. Oh là là. Eh ben bravo. Mon dieu, mon dieu. Alors par contre, ça va être compliqué d'insérer le truc. Ah non, ça va. Hop. Bon, bah ça va aller mieux comme ça. Ah, 7%, ça va. Ça va pas couper à 7%, ça va survivre. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, maintenant on va se remettre là comme il faut. Comme c'est beau. Les gens, ils ont des fleurs dans les oreilles. Non, mais là, ils ont accueilli leur public, mais... Les rois carottes, là, les gens dans le public. Allez-moi ça. C'est sublime. Ouais, il se passe des choses, hein, franchement. Le milieu artistique, voilà, les artistes, c'est des philosophes. Hein. C'est des philosophes. C'est des gens qui savent être heureux dans la beauté de leur art, même si quelquefois c'est des écorchés vifs, hein, pour beaucoup. Donc voilà. Et là, je finis mon petit vin. Et puis je suis bien. Attention, hein, tu restes sur la couverture, toi. Hein. Je t'ai à l'œil. Give me a break, 'cause I'm gaining speed. Hard turn ahead, I'm in the tree. Now there's a crowd, and the cops have been called. I'm still in shock, just need some sleep. All of this trouble, all of this sorrow, red flashing lights, shadowing love can be raging, vicious and violent. We can't survive. I'm letting you go. Lower your voice. Just take a seat. You've done enough. Don't make a scene. Start with your name, 'cause you gave me 3. Is this the house? Don't lie to me. Oh, nobody lives here. Somebody used to. There was a light in a
Oh là là. Mais là, je tombe là, quoi. Je tombe. Oh mon Dieu. J'en ai les jambes coupées, quoi. J'en ai les jambes coupées. Ah, un cacté. Oh là, qu'il est beau. Oh. J'habite au 7 boulevard Georges Clemenceau. Passez-moi un coup de fil, mais venez quand vous voulez. Faut juste que je sois prévenue, que je sois pas à faire autre chose et que je puisse m'organiser. Parce que j'aime pas être dérangée dans ce que je fais. Sachez-le. Lui, il pleure, quoi. Mais moi, c'est pareil, quoi. Ah, putain. Oh, il va y arriver. Même les fausses notes, c'est beau. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh là là. Du bonheur. Regardez-moi ça. And I'll call you when the party's over. Call you when I'm coming home and I'm home. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. But nothing is better sometimes. Once we both said our goodbye, let's just let it go. Let me let it go. Call you when I'm coming home and I'm home. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Tu as fini? C'est juste pas possible. Non, pitié. C'est pas possible. Oh là là, ça, je vais plus pouvoir respirer là. Oh. Ouah. Bon, mais les amis, hein, je vais vous dire un truc. Là, franchement, là, je peux pas faire autre chose qu'écouter ça. Je vais vous laisser et savourer tranquillement. C'est une lumière magnifique. Bref, bon, je baisse un peu le son, c'est bien dommage. Je voulais juste vous dire. Hein? Vous venez quand vous voulez. Et osez, osez, Joséphine, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Surtout celles avec des épines, ce sont les plus jolies. Bisous, bisous.